Ce programme vous est présenté en partenariat avec le Monde de la Bible. La Scène. Cette fresque, qui fait partie d'un cycle de la Passion figuré sur les murs de la basilique inférieure d'Assise, a beaucoup choqué. Comment pouvait-on mélanger l'un des moments les plus sacrés de la vie de Jésus, le dernier repas, et une scène de cuisine? Ce mauvais goût apparent contribua au fait qu'on doutât qu'elle puisse être de la main de Pietro Lorenzetti, le successeur siennois de Giotto. Or, ce jugement à l'emporte-pièce sous-estime la profonde culture chrétienne de l'artiste et ses innovations techniques. En effet, la loggia sous laquelle se trouvent les apôtres est unique dans tout l'art de cette période. Elle permet au peintre de s'essayer à une technique encore balbutiante à son époque, la perspective. Elle nous paraît un peu ratée, car nous sommes accoutumés à un agencement géométrique qui aimante toutes les obliques vers un seul point de fuite. Ici, le peintre s'attache surtout à représenter les objets par rapport aux autres, ce qu'on nomme une perspective naturaliste. Mais il n'y a pas que dans la construction que Lorenzetti innove. Il est l'un des tout premiers à tenter un clair-obscur en opposant une magnifique nuit étoilée à des intérieurs puissamment éclairés. Ce jeu avec la lumière a une visée spirituelle. Si la source lumineuse de la cuisine est le feu, il n'y a pas d'autre source possible dans la loggia que les auréoles elles-mêmes. Or, elles manifestent la lumière divine. À droite, le cœur de l'image, Jésus, sur lequel est penché le disciple bien-aimé, tend à Judas un morceau de pain que ce dernier prend avidement. Pour bien le distinguer, l'artiste ne l'a pas pourvu d'auréoles. Ce moment de révélation de la trahison marque le début de la tragédie qui va suivre, la mort du Christ, rappelée par les gros couteaux noirs qui traînent sur la table. Renouant avec la leçon de Giotto qui exprimait les émotions des personnages par des gestes codifiés et des postures soulignées par de lourds vêtements collant au corps, Lorenzetti fait le commentaire du verset 22 du texte de Jean. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. C'est avec une certaine agressivité que les deux disciples les plus proches s'observent. À gauche de Jésus, l'apôtre à longue barbe paraît accablé et résigné, tandis que Pierre, qui se tient le plus à droite, en manteau orange, est plongé dans une profonde méditation. Chacun adopte une expression différente, qui traduit les attitudes spirituelles auxquelles sont conviés le spectateur. Celui-ci est interrogé de manière directe par l'apôtre, qui se trouve à la droite de Jean, seul à nous regarder. Qui est au cœur de la scène? Le traître que fixe l'apôtre assis à la droite de l'Iscariote? Ou le sauveur comme celui à sa gauche? À gauche, dans un office, un homme lave des assiettes. Il est interrompu par une autre personne qui lui montre ce qui se passe dans la pièce adjacente. Le grand historien de l'art, Erwin Panofsky, identifia cette scène comme la toute première scène de genre de l'histoire de la peinture. Ici encore, l'anachronisme a une vertu théologique. Les franciscains, qui avaient commandé la fresque, étaient soucieux d'inscrire les événements bibliques dans le quotidien. Cela n'empêche pas un détail malicieux, bien dans l'esprit des manuscrits de ce temps qui multiplient les drôleries dans les marges. La présence du gros chat qui somnole, indifférent à toute cette agitation. Le détail le plus important de la scène est ce personnage qui porte un châle de prière juif, un taillis. Le chiffon à franges repliées qu'utilise le serviteur est aussi un taillis. Ces tissus nous orientent vers une lecture symbolique. Ce qu'on essuie ainsi, ce sont les reliefs d'une Pâque juive, charnelle, faite de nourriture concrète, qu'un petit chien emblème de gourmandise et de sensualité finit de lécher. Ce que désigne le second personnage, c'est le sacrifice spirituel de Jésus. En juxtaposant deux architectures,
L'artiste distingue donc deux temps. Celui de la Pâque juive, qui commémore la sortie d'Égypte par le sacrifice de l'agneau, et celui de la Pâque chrétienne, où Jésus se livre pour l'humanité. Mais il ne les oppose pas, car les deux pièces communiquent, comme le prouvent deux individus en pleine discussion qui se tiennent sur le seuil. Pour comprendre le mystère chrétien, il faut, comme eux, passer de l'une à l'autre.